La bêtise de l'être humain m'étonnera toujours. C'est quelque chose d'impressionnant. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actu herpéto de la semaine, mais il y a une personne qui s'est fait mordre et envenimée par un taipan. Alors, sur les posts que j'ai trouvés, on ne précise pas si c'est un taipan côtier ou un taipan du désert. Mais quoi qu'il en soit, le résultat est le même. La personne a voulu jouer à faire du free handling, donc de la manipulation à main nue, avec juste le serpent réputé comme étant le serpent le plus dangereux de la planète. Et résultat des courses, est arrivé ce qui devait arriver. Une belle envenimation, une hospitalisation qui va s'avérer être très coûteuse, un refus de la part d'un zoo de fournir des sérums antivenimeux, et derrière une débandade de commentaires, tous plus affligeants les uns que les autres, sur les réseaux sociaux. Donc on va reprendre les choses point par point et je vais tenter d'éclaircir un petit peu la situation. Alors, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que je m'intéresse énormément aux serpents venimeux parce que pour moi, le venin est une preuve que l'évolution est capable de faire des miracles. Donc, début de semaine, je regarde un petit peu mon Facebook, je suis mon fil d'actu et je tombe sur un article d'un auteur qui a écrit le livre Australasian Elapids, que je vous recommande chaudement si jamais les élapidés australiens vous intéressent, vous allez apprendre pas mal d'infos, qui parle d'une personne qui s'est fait envenimer par un taipan et qui est dans un état grave à l'hôpital. Alors au début je pensais que c'était une envenimation en milieu naturel, un coup de pas de chance, mauvais endroit, mauvais moment, mais en lisant un petit peu mieux l'article, je me suis rendu compte qu'en fait pas du tout. C'est une envenimation qui a eu lieu en Caroline du Sud et qui a été provoquée par une manipulation volontaire d'un spécimen de taipan. Alors, il n'y a pas de précision à savoir si c'est un juvénile ou un adulte, mais en suivant le fil d'actu, je suis tombé sur un autre post où on voit justement une vidéo de cette personne qui manipule un juvénile Oxyuranus microlepidotus, si je vous dis pas de bêtises, si l'identification est bonne, et qui explique comment ne pas se faire mordre par ce serpent. Chose qui est complètement fausse, je vous mets l'extrait. As dangerous as they are, if you have those getting a little bit too low, if you have them high up enough, then you can control their. See how he's trying to get me, but I'm turning him. I'm almost in a good position. He knows. So here, I'm almost there. I can control his turn. He can't. He wants to turn, but he can't. I'm pushing back. He can't do that. He's moving up from the back. See. He wants to do that, but otherwise you're in total control. There's no need to be so scared of them. If you just know their limitations and you use them, not to hurt them or anything, just to be able to make them more calm, just the opposite. Tout possesseur de serpent pourra vous le dire, des fois vous avez des animaux qui vont avoir un comportement qui va être imprévisible. Moi par exemple, avec mon jeune boa mâle, des fois il y a des réponses qui sont quasi imprévisibles, et du coup je passe pas loin de la morsure. Donc le boa, c'est quand même un serpent qui est assez fat, qui est assez lourd, qui peut être très rapide, mais pas autant qu'un élapidé. Et avec un taipan, quand on sait que la réputation de l'animal est que ce sont des serpents qui présentent une instabilité comportementale, donc qui peuvent passer du calme à la furie en 5 secondes, et on fait encore plus attention. Mais lui non, il a décidé de manipuler à main nue. Alors déjà, il transmet un message qui est complètement faux et qui peut mettre en danger d'autres personnes. Parce qu'à mon avis, il y a d'autres personnes qui peuvent tenter la manipulation, ça ne m'étonnerait même pas. Mais en plus de ça, manque de bol pour lui, le karma 24 heures plus tard s'est chargé de lui, puisqu'il a été mordu par un spécimen. Alors pareil, on n'a pas de précision à savoir si c'est le même ou si c'est un adulte ou un autre spécimen juvénile, mais il a été envenimé. Et il y a un autre youtubeur que je suis qui a mis un post, Viper Keeper, pareil, que je vous invite à aller voir si les serpents venimeux vous intéressent. Il a une sacrée collection et il a changé de mentalité quant au maintien de ces espèces et sa responsabilité vis-à-vis d'elles. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a une évolution même chez les anciens. Qui expliquait que cet homme, dont je tairai le nom, est à l'hôpital avec un problème rénal aigu, des problèmes cardiovasculaires qui se sont présentés et tout ce qui s'ensuit suite à envenimation de taipan. Mais ça s'arrête pas là parce que visiblement une demande a été faite à un zoo de fournir son stock de sérums antivenimeux et le zoo a refusé. Donc beaucoup de personnes se sont offensées que le zoo refuse de fournir son stock de sérums antivenimeux. Et il y a un chercheur, et pas des moindres, Brian G. Fry, qui s'en est mêlé et qui a remis les choses en place de manière très intelligente.
Donc dans ce post, Brian G. Fry nous rappelle que pour des élapidés, les taipans ont des crochets à venin extrêmement longs, plus d'1 centimètre, que ce sont des animaux qui ont une DL50 qui a été établie entre 1 et 3 mg en fonction de l'espèce, donc Microlepidotus ou Oxyuranus scutellatus. Que ce sont des serpents qui sont capables de produire entre 100 et 300 mg de venin, et que ce sont des animaux qui sont quand même relativement instables au niveau comportemental. Donc ils peuvent répondre à une situation qui leur paraît agressive à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que d'après lui, il y a beaucoup de personnes qui savent que ces serpents ne sont pas à prendre à la légère. De plus, il nous fait un rappel que le venin des taipans est quand même extrêmement complexe de par sa composition. On a des cardiotoxines, on a des coagulotoxines, on a des hémotoxines, des neurotoxines. Donc il est difficile de prévoir quel symptôme va apparaître lors d'une envenimation. Et dernièrement, il rappelle que le zoo a refusé de fournir des sérums antivenimeux, tout simplement parce que ces sérums font partie de leur stock et qu'ils les gardent pour leur équipe. Il faut savoir que la production de sérums antivenimeux est excessivement chère, très coûteuse, et que pouvoir produire un stock comme ça, ça coûte énormément d'argent. Donc si demain ce zoo venait à donner à n'importe qui du sérum antivenimeux parce qu'il a joué au con et qu'il en a besoin, eh ben non seulement ils devraient perdre de l'argent parce qu'ils l'ont acheté, mais en plus ils devraient recréer leur stock assez rapidement pour leurs soigneurs. Chose qui peut être très compliquée, très coûteuse et qui n'est absolument pas prévue. Donc pour moi, il est tout à fait logique que le zoo ait refusé de fournir ses stocks en sachant qu'il est prévu uniquement pour leurs soigneurs. Mais malgré ça, il y a des gens qui s'offensent, qui disent « Oui, ce n'est pas normal de ne pas venir en aide à cet homme-là, de ne pas faire le nécessaire. » Et à ces gens-là, j'ai envie de répondre, c'est lui qui a pris les risques, à lui d'en assumer les conséquences. De plus, c'est une personne qui fait des shows un petit peu sur Internet en montrant du free handling sur des espèces qui sont quand même assez tendues, du naja, de la bitis, du crotalus, avec des venins assez tendus, qui prône justement que ce sont des animaux absolument inoffensifs et que si vous faites les choses bien, il ne vous arrivera rien. Preuve est faite, hein. Taipan absolument inoffensif, qui s'est défendu et qui a envenimé. Voilà. Donc ce sont des animaux absolument inoffensifs dans le sens où si vous ne les embêtez pas, ils ne répondront pas à l'agression. Par contre, si vous rentrez sur leur territoire et que vous vous amusez à les emmerder, ben forcément ils vont prendre ça comme une agression et ils vont se défendre. Dans leur tête, il n'y a pas de degré d'agression. C'est ça rentre sur mon territoire, c'est un prédateur, je dois m'en débarrasser. Et je rappelle que beaucoup de serpents venimeux ne mordent pas en mode gratuit, mais mordent suite à une manipulation hasardeuse ou à une rencontre hasardeuse, mauvais endroit, mauvais moment. Exemple le plus concret, vous partez en balade, vous ne faites pas attention, vous marchez sur une vipère, pan, elle mord, parce qu'elle se défend. Elle ne vous attaque pas gratuitement. Donc oui, pour moi, il est totalement logique que ce zoo ne fournisse pas ses sérums antivenimeux à n'importe qui, surtout quand c'est pour faire le buzz. Littéralement, hein, les vidéos servent à ça, se faire voir, se montrer. Ça me fait penser à un autre Gugus qui s'appelle Snakeman, qui s'amuse à se montrer en train de manipuler et de mettre autour du cou des taipans, des serpents tigres, des mulgas, donc les serpents bruns, et qui vante un petit peu ça, comme quoi lui saurait faire avec ces animaux-là et serait un maître incontesté de la manipulation sur les serpents australiens. C'est complètement inconscient, ça véhicule un très mauvais message et ça donne de fausses bonnes idées aux gens. Littéralement, si demain quelqu'un venait à se faire mordre à cause de ces gens-là, bon bah déjà d'une, la personne serait bête, mais en plus ça, ces gens pour moi sont responsables. Ne manipulez jamais un serpent que vous ne connaissez pas si vous n'êtes pas encadré, encore moins avec un serpent venimeux. Mais comme j'ai toujours dit, des paroles valent mieux que des mots, donc je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire et que je n'aime pas faire, mais je vais vous montrer de quoi je vous parle. Donc là, vous êtes sur le terrarium de mon petit Malboa qui se porte super bien, vous voyez, il vient d'entendre que j'ai touché la fermeture du rail, donc il se réveille et il va venir voir ce qui se passe, ok? Donc je vais pas lui laisser le temps de venir voir ce qui se passe, je vais aller moi l'emmerder et vous allez voir que ça va pas lui plaire du tout. Je le travaille au toucher, à la manipulation, mais vous voyez son réflexe, c'est de se barrer littéralement, c'est de se casser parce que je l'emmerde.
Voilà. Donc il souffle de moins en moins, il commence un petit peu à avoir confiance en moi, à savoir que je ne manipule pas mes serpents pour n'importe quoi. Mais voilà le réflexe chez un serpent. C'est, si on m'embête, je me taille. Et si j'avais continué en forçant la manipulation et en bloquant ses mouvements, ses tentatives de fuite, eh ben, quelle aurait été sa réaction? La morsure pour se défendre. Eh ben, avec un serpent venimeux, c'est exactement pareil et c'est ce qui va vous arriver si vous le faites. C'est pour ça que je ne prône absolument pas le free handling sur ma chaîne. Je vous parlerai d'autres pratiques avec les serpents que je trouve complètement inconscientes. Mais après, c'est des pratiques culturelles et religieuses. Donc ça, je l'aborderai dans une autre vidéo. Mais voilà, cette personne s'est fait mordre. C'est malheureux pour elle, mais elle l'a cherché. Aujourd'hui, elle est en hospitalisation et ça va lui coûter un billet puisqu'il faut savoir que le coût d'une envenimation, déjà, pour un serpent type crotale en Amérique, ça peut se chiffrer en plusieurs centaines de milliers de dollars. Et là, avec un serpent exotique comme le taipan, je pense qu'on va pas être loin du demi-million de dollars, voire peut-être même que ça va dépasser ce coût-là. Donc cette personne a voulu jouer, elle a perdu, elle s'est brûlée. Dernière chose avec laquelle je vais finir pour cette petite vidéo sur la morsure du taipan. Je ne vous ai pas encore présenté le taipan, mais du coup ça va venir. Je pense que ça va suivre cette vidéo d'ici pas longtemps. J'en ai d'autres qui sont en cours que je voulais sortir avant, mais bon, là on a une info qui est quand même très intéressante. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient passer leur CDC capacitaire Venom. Dites-vous bien que c'est pareil, vous allez avoir une grosse responsabilité vis-à-vis de vos animaux, votre entourage, vos voisins et vous-même. Vous prenez un gros risque en faisant ça, donc il faut que ce soit un sujet mûrement réfléchi, il faut que ce soit quelque chose de vraiment fait avec une grosse prise de recul. Pas que vous vous disiez, oh bah c'est bon, hein, du venimeux c'est facile, ça se maintient comme du non venimeux, mais il faut juste faire attention à l'ouverture du terrain. Absolument pas. C'est pas comme ça que ça se passe avec du venom. Il faut vraiment faire attention parce que chaque geste que vous allez faire peut avoir une conséquence grave, voire irréversible, et derrière engendrer des soucis de santé à long terme. Et je vais finir cette petite vidéo devant le terrain de ma petite rainette de white qui est en train d'évoluer. Je suis content, les plantes se portent bien. Il va falloir que je mette des branches un petit peu plus grosses maintenant qu'elle a grandi. Donc je vais pouvoir changer tout ça, enfin je suis trop content. Si jamais vous avez des questions par rapport au suivi de cette envenimation ou quoi, n'hésitez pas, je vais continuer à me renseigner. Si les serpents australiens vous intéressent, vous avez plusieurs bouquins de référence que je vous conseille, celui que je vous ai montré, hein, qui est vraiment très bien, on va dire, pour débuter dans ce milieu-là. Et ensuite, vous avez l'Australasian Elapids, comme je le disais tout à l'heure, qui est vraiment une référence très complète. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, faites attention à vous, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles informations ultra intéressantes sur le monde fascinant des serpents. Ciao, à plus!